Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo sur le coton Muji. Voilà, ça fait 2-3 semaines que je vape avec. Alors je l'ai mis dans mon mois de méca, je l'ai mis dans la Audin, je l'ai mis dans le Suprême V3 et je l'ai mis dans le Zeus X. Donc avec chacun, je vape à des degrés différents. Par exemple, sur le Zeus, j'étais à 96 degrés. Là, j'ai une résistance à 0,18 pour un 30T. Donc, je crois que je suis aux alentours de 100. Je vais vous dire ça de suite avec VapTool. Ça va vite être vu. Hop. Loi d'homme. Je vous ai dit que j'avais une résistance de 0,18 pour quand je suis au maximum que je suis à 4,2, je suis à 98 watts. Donc presque 100 watts quoi. 100 watts et l'autre avec le Suprême V3, je vapais, je crois que j'étais à 80 watts. Donc j'ai vapé 2 semaines avec. Bon, bien sûr, j'utilise toutes les box, donc je ne suis pas tout le temps sur la même box, à part celle du travail que quand même je m'en sers pas mal dans la journée. Mais ça fait deux bonnes semaines que je vape avec et fraîchement un rendu de saveur au top. C'est un coton qu'en fait qui est en 100% organique, 100% coton, non blanchi, non traitement chimique, vraiment naturel. Donc vous avez vraiment le coton naturel. C'est pour ça qu'il a cette couleur un peu jaunâtre. Parce que le coton, il n'est pas blanc, blanc de blanc. Il y a des petits points dessus parce que justement, il n'y a pas de traitement, tout ça. Donc il y a des petits points dessus. Ça doit être, je sais pas, un peu, on dirait des copeaux, des branches ou je sais pas. Mais c'est vraiment infime, infime, infime. Au début, ça m'a un peu impressionné. J'ai dit, ah, c'est bizarre ça qui est ça là-dessus, sur des cotons qu'on va vaper avec. Et en fait, non, c'est tout à fait normal et je trouve qu'en plus, du coup, qu'il n'y a pas de traitement, qu'il est vraiment naturel, eh ben, du coup, ça ressort certains arômes de vos liquides, c'est impressionnant. Il y avait des arômes que j'avais pas du tout l'impression d'avoir quand je vapais avec d'autres cotons, que d'un coup que je retrouve plus prononcé, comme le citron dans le honey, les trucs comme ça, c'est un truc vraiment de dingue. Donc fraîchement, en plus, pour le prix, je vais vous dire, vous avez 180 petits pads, c'est des petits carrés, je vous montrerai après parce que quand on fera le plan serré, parce que je vais justement recotonner mon Suprême V3 pour aller bosser là. Donc du coup j'en profite pour justement parler du coton Muji. Il y a 180 pads. Sur un pad, vous faites au moins minimum 3 coils en 0,3. Donc vous faites 180 x 3. Hop. 180 x 3. Ça vous fait 540 coils. Vous pouvez faire 540 coils. Moi je l'ai payé 19 € les 180. Là je viens de regarder sur Amazon et il disait que c'était à 12 € et quelques. Donc bon, ça selon les prix, bon, ça peut varier. Mais bon, je vous dire même 19 €. 540 coils, franchement, vous ne trouverez pas moins cher. Hein, je pense pas. Après, bon, après moins cher, mais surtout avec la qualité. C'est ça le truc qui est important. C'est qu'il y a vraiment une très bonne qualité. C'est un truc de dingue. Franchement, j'étais un peu suspicieux. J'ai dit bon, c'est pas fait pour la vape à la base parce que la base c'est destiné à des cotons pour le maquillage, pour la peau en fait. Donc j'ai dit bon, c'est bizarre, tout le monde en parle, mais bon, c'est quand on regarde pour l'acheter, ils parlent de coton de make-up facial. Pas de vape, j'ai dit c'est bizarre. Après je me suis dit à 19 €, franchement, bon. Au pire, je ne vais pas lancer 19 €, tant pis, ma femme elle pourra toujours s'en servir, c'est pas perdu non plus, je me suis dit. Donc du coup, je les ai commandés, je les reçois, et je vois qu'il y a ces petits, hop là, je ne sais pas si vous allez trop le voir. Il y a des petits bouts un peu marrons dessus.
en fait, je dis aïe aïe aïe, là déjà ça commence mal. Je dis le coton il est bizarre. Et du coup, en parlant avec quelqu'un là sur internet, que bon, on parle pas mal de vape, tout ça. Et du coup, je dis, bon, j'ai reçu le coton MUJ, mais bon, il y a des petits points marrons et tout. J'ai dit, c'est bizarre et tout. Non, 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 il m'a dit, c'est normal, c'est le coton, il est comme ça, comment dire, c'est la texture du coton qui est comme ça en fait. Je dis, bon, ben, il me dit que c'est bon, bon, de toute façon, au pire, je peux essayer sur un atto, et après, si je vois que ça me plaît pas, bon, ben, j'arrête, hein, j'avais du coton d'avance et tout. Et j'essaye, bon, je suis resté sur le cul. J'ai dit, oh, impressionnant, le goût et tout. Bon, je venais d'amorcer, du coup, j'ai dit, bon, je vais attendre quand même un peu, quoi. Et je vape, et franchement, je me la suis régalé. Et je vous assure, là, je l'échange parce que sur le Supreme V3, bon, lui, je vape vraiment pas mal. Et des fois, quand je fais une pause ou quoi, je tire vraiment, je puff vraiment comme. Je puff bien, quoi. Je me la régale vraiment et je puff dur dessus. Et du coup, bon, c'est vrai que là, je suis pas un goût de dry heat ou pas un mauvais goût, mais je sentais que le goût était plus exactement le même qu'au début du liquide, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je vais le faire, mais quand je tapais vraiment fort dessus, hein, si je tire une taf, je vais pas sentir de goût. Mais bon, j'y suis, j'ai dit allez, je vais le changer avant que ça me crame demain pendant le travail. En plus, comme tout avec le Supreme V3, vous allez voir, c'est vite fait de changer. Donc voilà, donc je tenais à cœur de parler de ce coton parce que franchement, j'en suis vraiment, vraiment pas déçu. Et franchement, ça fait faire des économies monstrueuses, monstrueuses. Je sais plus combien c'est le sachet comme ça, par exemple le Bacon Prime. Je crois que c'est à 7, 9 euros. Mais 9 euros, vous en faites combien quand vous en avez fait. Bon, d'ailleurs, il n'y a même pas le poids ou quoi là-dessus, mais quand vous en avez fait. Allez, une vingtaine, allez, peut-être plus quand même. Là, allez, on va dire une cinquantaine. Une cinquantaine, vous en faites de quoi 100. Allez, on va dire 100 avec 20 euros. Là, avec 20 euros, vous en faites 540. Donc, bon, franchement, et je veux dire, de très, 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 très bonne qualité. Il a un peu la même texture justement que le Bacon Prime. Il a un peu ce côté un peu fibre. Il a un peu ce côté fibreux et du coup, il aspire, mais un truc de. Dès qu'il boit le jus et bon, je suis quand même à 100 degrés, donc 100 degrés, je vais vous dire, j'y tape quand même pas mal dessus, hein, c'est déjà des beaux degrés. Après, je ne vape pas à plus haut degré, donc je ne peux pas vous dire à plus haut degré qu'est-ce qu'il peut valoir. Il faudrait après d'autres personnes que l'essayent, ou si un jour j'ai un matos qui vaut le coup de vaper à plus haut degré, du coup j'essaierai à plus haut degré. Peut-être un jour avec la Odin, je tâterai, mais bon, la Odin, je fais plus du contrôle temp, donc ça m'étonnerait. Mais après, bon, les plus hauts degrés, moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment après, je vais vous dire. Donc, voilà. Donc, maintenant, ben, je vais pouvoir vous le montrer, justement, et voir comment il se travaille, et on va pouvoir passer en plein serré pour voir tout ça. Nous revoilà en plein serré pour voir tout ça. Donc ce qui est bien avec le Supreme V3, comme vous voyez là, je dois changer la résistance. J'ai pas besoin de le nettoyer de suite et tout. J'ai déjà préparé un autre petit plateau. J'ai mon plateau single coil qui m'attendait. J'ai déjà fait le montage déjà dessus. Hop. Ça va faire la mise au point. Hop. Là. Voilà. J'ai mon Supreme V3. J'ai déjà monté. J'ai fait du Stage Red Fuse Clapton SS316L. Fait de mes propres petites mains. Donc V, il n'y a plus qu'à le monter dessus. On va lui faire le petit rodage. Hop là. On va roder tout doucement. Pour le début. La petite fumée qui s'en va, c'est très bien.
bien sûr, j'ai calculé avant sur Vaptool pour avoir le coil que je voulais. J'ai fait des petits sbires espacés pour le rendu de saveur. Hop. On regarde s'il n'y a pas de point chaud. Peut-être un peu de grain. Il faut même regarder dans le coil. Hein. Dans le coil, des fois, on peut avoir des points chauds. Hein. Là, ça m'a l'air vraiment pas mal. Hop, est-ce que vous validez? J'ai du mal à faire la mise au point. On a du mal à voir. Hop, je vais essayer de zoomer comme ça. Voilà, du centre vers les extrémités. Je suis à 17 watts, ça marche très bien. On chauffe doucement, pas besoin de rôder comme un bourrin. Ça me donne une résistance de 0,22. Je pense que ça ira très bien pour ce que je veux vaper. Voilà, ben, je pense que là, il n'y a plus qu'à cotonner. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. J'ai pris le kit Advance et franchement, ça pour ça, c'est top. On va laisser un peu refroidir. Ce qui est bien avec ce Supreme V3, c'est comme je vous dis, avec le kit Advance, j'ai le plateau mesh, j'ai le plateau dual coil et le plateau single coil. Je les prépare à l'avance. Comme ça, le jour si je travaille, que je sens qu'il commence à avoir un petit goût qui me plaît pas trop, j'ai juste à venir. J'ai déjà mon plateau de prêt. Bon, je ne cotonne pas tout ça, bien sûr, mais j'ai déjà mon plateau de prêt et j'ai juste en fait à... J'ai juste à enlever l'ancien plateau, mettre le nouveau plateau, et c'est déjà reparti, et je ne m'en prends pas la tête. Alors, bon, moi j'ai un pad qui est déjà entamé, mais pour vous faire la vidéo, je vais prendre un pad tout neuf. Donc, c'est le fameux coton. Alors, c'est un pad comme ça en fait. Donc là, bon, je ne sais pas si vous allez trop bien le voir. Il y a des petits points là, mais c'est rien, c'est le coton qui est comme ça en fait. Le seul truc qu'il y a à faire, c'est de prendre la première petite couche qu'il y a au-dessus du pad. Vous avez une petite couche là. Vous l'enlevez. Voilà, vous enlevez toute la première couche. Ça, vous pouvez le jeter. Vous faites pareil de l'autre côté. Parce qu'il y a une petite couche où ils doivent mettre un petit truc dessus pour pas que le coton il parte tout en lambeaux en fait. Donc ça, il faut l'enlever. Hop là. Après, vous regardez le sens de vos fibres. Vous regardez le sens des fibres. Moi par exemple, elles sont dans ce sens-là. Vous le prenez, vous l'écartez comme les autres cotons, comme les autres vidéos que je vous ai montrées. Vous l'écartez un peu pour l'aérer. Hop. Hop. Là, j'ai fait par exemple, ben ça c'est un coil justement en 3. Hop. Allez, je pense que ça, je dois en avoir assez. Hop là. Vous, une fois que vous l'avez bien aéré comme ceci, vous voyez, il est bien aéré, là, on le reroule. Pour le passer dans le coil sans le tasser, on le roule délicatement avec les doigts. Tac. Est-ce qu'il a refroidi lui? Oui, il est froid, c'est bon.
Ah, le SS, ça refroidit vite de toute façon. Après, on fait une petite pointe. Hop. On passe dans le coil. Hop. On tire sans déformer le coil. Voilà. Si ça force un peu, si ça fait l'effet ressort, c'est pas trop grave non plus. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de coton, il faut juste qu'il puisse descendre un peu dans la cuve. Je pense que là, c'est pas trop mal. Voilà, il doit bien descendre. Ici, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir couper l'autre côté. Hop là. Allez, ça, on le balance. De toute façon, du coton, on n'en manque plus maintenant qu'on a mugi. C'est top. Alors moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Je sais pas, je crois qu'il y a même des sites de vape qui le vendent maintenant. Donc ça, après, vous choisissez là où ça vous arrange de le trouver. Alors, on enlève les petits pincements que j'ai pu faire en coupant avec le ciseau. Parce que s'il y a des pincements, il y a mauvaise capillarité. Donc ça, c'est pas top. On regarde l'autre côté. Bon, j'ai pas coupé au ciseau, mais on l'aère quand même un peu. On regarde quand même s'il n'y en a pas. Hop. Après, on les filoche un peu, même s'il n'y a pas trop besoin de le faire, mais bon, on les filoche, histoire de bien aérer le coton. Hop. Ça, c'est bon. Allez, on prend l'autre côté, on effiloche aussi. Parfait. Une fois que ça c'est fait, vous avez les petites cuves. Bon, de toute façon, vous l'avez déjà vu, le Supreme V3, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur le single coil. Vous mettez dans la cuve. Voilà. Hop là, on rentre tout dedans sans trop forcer, c'est pas la peine. Voilà, il ne faut pas que ça force. Hop, on fait pareil de là, on prend, on pousse un peu, on rentre dans la cuve, voilà, il prend sa petite place tout seul, comme un grand. Parfait ça. Hop, là je vois qu'il manque un peu de coton de ce côté, on va tirer un peu, voilà. Hop, on aère, voilà, là c'est très très bien. Muy bien, muy bien. Voilà, on prend le petit liquide, on arrose le tout. Alors c'est un coton qui est 100%, je crois que je vous l'ai déjà dit au début, 100% organique, 100% coton, non blanchi, non traitement chimique. C'est vraiment que du coton. Parce que souvent quand vous les voyez vraiment tout blanc là, comme ça, il ne faut pas croire, hein, c'est qu'il y a eu un traitement dessus, hein, c'est pas, il n'est pas sorti blanc comme ça naturellement. Hein. Donc bon, s'il y a eu un traitement, s'il y a eu une étape de nettoyage, quoi que ce soit, automatiquement, ça laisse toujours un goût dessus le coton malheureusement. Même s'il y en a qui sont vraiment bien faits, qui sont bien nettoyés, comme Vape Extreme, tout ça, mais ça laisse toujours un goût dessus. Moi je trouve, hein, franchement, là depuis que j'ai goûté celui-là, je vais vous dire, j'en suis tombé amoureux. C'est simple. Je vais vous dire, là ben, par exemple il me reste, je vais vous dire, il me reste du coton. Là on peut le replacer bien sûr, hein, si on voit qu'il manque un peu de coton d'un côté ou qu'il y en a trop de l'autre, quoi. On peut toujours un peu le replacer, ça ne gêne rien. Là après, bien sûr, on tape toujours les petits fils qui se baladent tout seuls. On les retapote, on colle tous les petits fils qui peuvent se balader seuls. On les recolle avec le coton, que ça fasse vraiment un coton entier, bien plein. Parce que si le fil il est tout seul, il est en l'air, il sert à rien du tout. Il travaille pas. Il faut que vraiment tous les fils du coton soient liés ensemble. Ça c'est pour n'importe quel coton, hein. Il n'y a pas que le coton Muji, n'importe quel coton. Il faut que vous tapotez un peu pour bien coller les fils tous ensemble.
Ça y fait beaucoup pour la capillarité. Alors du coup, j'en étais que j'ai du coton Bacon Prime. Je crois que j'ai même encore un sachet qui n'est même pas entamé. Et je vais vous dire que depuis que j'ai celui-là, j'y pense même plus au Bacon Prime. Hein. Je l'ai, bon, du coup, bon, si un jour j'ai une galère ou quoi, bon, c'est toujours bien d'en avoir, je ne vais pas le jeter non plus. Mais depuis que j'ai ce coton, franchement, les autres, j'y pense pas. Bon, maintenant, on va faire quelques petits fires, histoire de... Voilà, ça commence à crépiter. Ah. Oh là, j'ai imbibé de liquide. Le liquide, je pense qu'il va descendre en bas, là. On va monter un peu en watts, j'étais à 17, on va passer à 36, allez, voilà, là ça réagit bien, ça fait plein de petites bulles, ouh là là, magnifique. Parfait ça. Bon, là, je pense qu'on est prêt à vaper. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà retourné mon atto. J'ai juste à fermer la cuve. Oh, excusez, j'étais plus dans le champ. Je dévisse. Hop là. Je dévisse ma petite cuve. Je défais mon petit plateau. Bon, vous voyez, ouais, il avait un peu commencé un peu à jaunir, un peu sur les côtés. Bon, il commençait à avoir un petit goût de toute façon. Donc, vous voyez, ça tombe bien. C'est le moment de le changer. Hop là. Hop, je nettoie un peu la cheminée, même s'il n'y a pas grand chose. Je prends le coton, je rentre dedans. Hop là, voilà. Là, c'est propre. Hop. Parfait. Voilà, on regarde toujours que le coton en dévissant n'est pas un peu parfait. Le coton, il prend bien. Hop là, il n'y a plus qu'à ploguer dans la taux. Hop. Je prends en face. Là, parfait. On regarde bien sûr qu'en bas du plateau, il n'y ait pas le coton qui sorte sur les côtés. Toujours bien surveiller ça, parce que si vous avez les cotons qui sortent, ça peut faire bouchon. Une fois que ça c'est fait, on peut revisser la petite cuve. Vu que je travaille pas mal dans la poussière, on va aussi la nettoyer. Parce que bon, je m'en sers pour au chantier, et au chantier, moi, la poussière, j'en bouffe toute la journée. Donc, on va un peu y passer un petit coup de chiffon dedans pour enlever tout ce qui pourrait se coincer dedans. Parfait. Hop. On revisse. Voilà, bon, j'ai du liquide un peu de partout sur les mains. C'est normal. Hop, moi je me mets à 2 ouvertures. Hop. On va pouvoir rouvrir le jus, que le jus puisse descendre. Hop là. Alors je vais un peu nettoyer tout ça parce que là j'ai du liquide de partout. Avant de pouvoir bien le remettre, comme ça je vous montre après. Hop, vous voyez, là j'ai rouvert les vannes. Il y a tout, il n'y a rien qui sort. Hop, excusez. Il n'y a rien qui sort.
Alors des fois, avec, comme là il va arriver l'été, il va arriver la chaleur. Alors si vous avez des liquides en 50-50, moi je vous conseillerais de fermer le loquet de verrouillage. Moi je suis sur des liquides, par exemple en 70-30, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais exactement combien il y a. Donc je suis sur des liquides en 70-30, donc du coup, j'ai guère de risque que quand je remplis, ça fuit, ça sorte. Après, c'est souvent avec les liquides 50-50 que ça le fait. Donc là, on est pas mal. Maintenant, 1, 2, 3. Hop, je vais me changer le mode. Moi, j'étais en powerful. Je vais... Hop, ça c'est bon. On va attendre un peu que ça revienne au début. Tac. Je vais me mettre à 65 watts. Je fais une résistance pour ça. Hop, on va tester et je vais vous dire ça tout de suite. Parfait. Ah, vraiment un coton qui est super, super, super. Moi, j'en suis vraiment très, très content. Je vais le sécher comme ça, vous allez pouvoir voir de vous-même qu'il n'y a pas de fuite. Il absorbe vraiment, vraiment très, très bien. Hop. Vous voyez, vous pouvez le pencher. Il y a 0 gouttelette qui tombe. Hop. Pencher dans tous les sens. Et il n'y a pas de liquide qui sort. Ça veut dire que le cotonnage, il est bien fait. Allez, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu le coton Muji, facile à travailler, c'est un peu la même texture que le Bacon Prime. Donc franchement moi j'en suis vraiment vraiment très très content. Je suis à 60 watts en powerful, donc je commence à 70 watts. Et ça redescend tout seul à 60 watts, c'est pour donner un petit coup de boost au début de la chauffe. Donc je suis à 0,21 ohms, j'utilise 3,52 volts. Sur le fil Stage Red Fuse Clapton SS316L, les âmes en 26, le Clapton en 36. Donc franchement c'est un régal, ce Stage Red Fuse Clapton j'en suis vraiment content, c'est un bon petit fil à faire. Pas mal de préparation à faire pour faire le fil, mais franchement il vaut le coup ce petit fil, j'en suis vraiment très très content. Donc on va revenir au coton, parce que à la base de la vidéo c'est pour le coton. Donc ce coton, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Vous voyez ce que vous avez pour 19 €. Donc ça en fait vraiment pas mal de coton. Qu'est-ce que, bon, moi c'est écrit en chinois, donc moi et le chinois, déjà avec l'anglais j'ai du mal, mais alors là avec le chinois, laissez tomber complètement. Le seul truc que j'arrive à lire c'est 100% coton, 100% naturel. Et voilà, après c'est 100% organique, c'est non blanchi, non traitement chimique. Donc c'est vraiment un coton naturel, made in Japon. Donc c'est vraiment un coton vraiment très naturel. Il n'y a pas plus naturel que ça, je pense. Après, il ne faut pas rester sur ces petits points que vous allez voir dessus le coton. Ça veut rien dire, c'est la texture du coton qui est comme ça. Comme je vous dis, ça fait au moins 2-3 semaines que je vape avec, plus 3 semaines que 2 semaines.
Je trouve que ça ressort plus le goût. Peut-être ça fait un peu moins ressortir le sucre. Bon, moi j'aime bien le sucre dans les liquides. Moi, les liquides super sucrés, je me régale. Là, d'ailleurs, j'ai le honey en sweet. Donc, c'est le honey avec moins de sucre. Et ben, je le vape parce que bon, j'aime pas gaspiller. Mais franchement, je me dis de reprendre mon petit honey, l'original. Parce que là, le sweet, moi, le sucre, c'est ce que j'aime dans la vape. Après, chacun ses goûts. Attention, il y en a qui préfèrent le sweet, il n'y a pas de souci. Moi, après, je préfère le sucre. Donc, il ressort peut-être un peu moins le sucre, mais il ressort vraiment bien les arômes. Hein. Alors, j'ai essayé le Bacon Prime, j'ai essayé le Coton Vape Extrême et j'ai essayé le Muji. Franchement, le Muji a rien à leur envier du tout. Franchement, c'est vraiment un super coton. Comme je vous ai montré sur la vidéo, il faut enlever la petite pellicule de chaque côté et après utiliser vraiment que le centre du coton. Parce que bon, justement, ça doit être, ils ont dû mettre un peu quelque chose dessus pour je pense, vu que c'est pour se nettoyer la peau, tout ça, pour pas que ça parte en lambeaux. Mais sinon, c'est top. Après, j'ai jamais essayé sans les enlever. Moi, j'ai vu que c'était conseillé de les enlever, donc du coup, je les enlève. Peut-être sans les enlever aussi, mais bon, si c'est conseillé de le faire sans, et moi, je l'ai fait en enlevant, franchement, c'est très bien. Alors, je vais pas essayer avec. Donc, si ça marche comme ça, franchement, en plus, je vais vous dire pour le prix, 180 pads. Si vous perdez une minuscule feuille de chaque côté, je veux dire, avec le prix du coton, vous pouvez en acheter encore, hein. Franchement, c'est pas ça. Donc, et coton à conseiller et avec lequel vous allez bien pouvoir vous la régaler, mais bien comme il faut. Franchement, moi, je me la régale. Je suis content de retourner aussi sur mon plateau single coil parce que ça fait un moment le single coil. Donc je suis vraiment content aussi de retourner sur mon petit plateau single coil. Vous avez vu tous les steam grave. Ce qui est bien, c'est que pour changer le plateau, c'est pas compliqué. Vous pouvez préparer à l'avance. Moi, je sais que je m'en sers pour le travail. Franchement, ça rend vraiment bien service. Des fois, quand vous finissez une journée de travail et que franchement, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas envie de cotonner, de nettoyer, de ci, de là, vous avez déjà le plateau de près, il y a juste à envoyer le coton dedans, de juicer, de mettre le plateau dedans, l'autre plateau, au pire, eh bien là, bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps, je vais m'en occuper aujourd'hui, comme ça sera déjà prêt, mais j'aurais pu le faire demain, après-demain, ce week-end, tranquillou, donc ça c'est vraiment top. Hein. Une facilité de vie avec les steam grave, c'est hallucinant, franchement, la simplicité de ces atos et le rendu qu'ils donnent, c'est vraiment top. Hein. Bon, allez, je ne vais pas plus vous embêter. Franchement, le Muji, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement, à 19 € de toute façon, vous n'aurez rien perdu et je vous assure qu'il vous le rendra très bien. Donc, sur ce, si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver. J'ai pas oublié, j'ai vu que j'ai eu 30 abonnés. Donc, je vais faire le tirage au sort ce week-end. Donc, ce week-end, petit tirage au sort pour les gagnants. Et en attendant, vapons tous pour une vape libre.